Quand votre enfant était petit, soulever ses jambes pour changer sa couche était facile et fonctionnait probablement très bien. Mais maintenant qu'il a grandi, ses jambes sont devenues plus lourdes. La méthode que vous utilisiez jadis quand il était plus petit n'est probablement plus adaptée à votre situation actuelle. Ce soin devient très exigeant physiquement. Résultat, vous avez mal au dos lors de la tâche, vous ressentez de l'inconfort au niveau des épaules, vous sentez de la fatigue dans vos bras et vous êtes à risque de développer des blessures musculo-squelettiques telles que des entorses ou des tendinites. Aujourd'hui, je vous montre une façon beaucoup plus ergonomique de faire les changements de couche à mesure que votre enfant grandit. Beaucoup de parents continuent à changer la couche en soulevant les deux jambes de leur enfant pendant le nettoyage. Chez un bébé ou un petit enfant, cette méthode peut très bien fonctionner. Mais lorsque l'enfant grandit, les jambes de l'enfant deviennent plus lourdes, les bras et les épaules du parent forcent. Et souvent, cette position est répétée plusieurs fois par jour. Le problème, ce n'est pas que vous faites mal les choses. C'est simplement que la technique qui était adaptée quand votre enfant était petit ne l'est plus nécessairement aujourd'hui. Voici quelque chose d'intéressant à comprendre. Les deux jambes d'un enfant représentent environ 17% de son poids total. Donc, chez un enfant de 35 livres, par exemple, environ le poids d'un enfant de 3 ans, les jambes peuvent peser environ 6 livres. Et lorsque l'on tient cette charge à bout de bras, l'effort demandé aux épaules est multiplié jusqu'à 10 fois à cause de l'effet du bras de levier. En réalité, ces 6 livres peuvent présenter un effort mécanique beaucoup plus important pour les épaules et le dos. Imaginez maintenant la charge pour un enfant plus grand. Les charges soulevées par les bras et les épaules deviennent très importantes. Et ça, c'est sans compter la spasticité, les mouvements involontaires, les raideurs ou l'hypotonie de votre enfant. S'ajoutent à cette charge et qui vous font forcer davantage. On comprend donc pourquoi plusieurs parents finissent par développer des douleurs. Lorsque votre enfant grandit, il devient souvent plus confortable de le rouler sur le côté plutôt que de soulever ses jambes pour le changement de culotte. L'objectif est simple, moins soulevé, moins forcé avec les bras et avec les épaules. Première étape importante, préparez tout le matériel avant de commencer. Ceci évite les allers-retours, les mauvaises postures et les mouvements inutiles. Si vous avez accès à un lit ou une table allongée ajustable, prenez quelques secondes pour ajuster la hauteur. L'objectif est de garder le dos plus droit, d'éviter de travailler penché et de rapprocher les bras près du corps. Alors que votre enfant est allongé sur le dos, détachez la couche et la repliez entre ses jambes. Une fois la couche repliée entre ses jambes, tournez votre enfant doucement sur le côté. Posez une main sur son bassin et une main à l'épaule. Tournez l'enfant vers vous, en gardant les coudes près du corps. Utilisez un transfert de poids pour tourner votre enfant plutôt que de forcer avec vos bras. Vous pourriez également utiliser un piquet pour retourner votre enfant de façon efficace et ergonomique. Pour connaître comment faire cette technique, vous pouvez aller consulter le lien de la vidéo que j'ai inclus dans la description. Une fois votre enfant tourné sur le côté, il devient plus facile de retirer la protection, nettoyer et replacer la nouvelle couche sans avoir à soutenir le poids de ses jambes. Vous pouvez maintenant glisser la nouvelle protection sous son bassin pendant que votre enfant est couché sur son côté. Ensuite, vous pouvez doucement ramener votre enfant sur le dos. Il suffit ensuite de glisser la partie avant de la couche entre les jambes de l'enfant et coller les attaches pour finaliser l'installation. Selon ses capacités, votre enfant pourrait être capable de participer au mouvement et de se rouler sur le côté. Par exemple, il pourrait se tourner légèrement, plier un genou, pousser avec un bras. Même une petite participation peut diminuer l'effort demandé aux parents et améliorer l'autonomie de votre enfant. Beaucoup de parents pensent qu'ils doivent simplement continuer à forcer davantage à mesure que leur enfant grandit. Mais souvent, quelques ajustements techniques peuvent faire une grosse différence. Le but n'est pas seulement de rendre les soins plus faciles aujourd'hui. Le but est aussi de protéger votre corps pour les années à venir. Parce que prendre soin de votre enfant ne devrait pas signifier vous blesser vous-même. Si cette vidéo peut aider d'autres familles, vous pouvez aimer la vidéo, vous abonner à la chaîne ou la partager à un parent ou à un proche aidant. Et si vous voulez voir d'autres vidéos sur les mobilisations au lit, les surfaces de glissement, les lits médicaux ou l'ergonomie des soins à domicile, je vais mettre plusieurs liens dans ma description.